oui. Alors De Gaulle, amiral, a institué le droit de vote des femmes. C'est lui qui a... Belle connerie, ça. Hein. Mais alors, C'est vous qui le dites, ça. il trouvait que la parité, en revanche, était une insulte à l'égard des femmes. Pourquoi? Mais parce que c'est très difficile. Chacun est... Ils sont tous les deux différents, l'homme et la femme. C'est comme ça que le concevait mon père. Ouais. C'est une évidence. Par conséquent, les conditions d'existence des deux, 1 plus 1 égale 1, hein, il ne faut pas oublier. C'est notre moitié. Moi, j'ai 2. Hein, Il avait une notion de la femme très très haute, très absolue. Il disait la femme c'est sacré, parce que la femme c'est pas seulement un individu, elle peut engendrer une lignée. Donc il avait une vision très très absolue des femmes. Mais sur les questions d'État, il trouvait que les femmes sont trop sensibles, pas assez froides, et qu'elles risquaient de faire entrer finalement dans la politique des facteurs trop personnels. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient des femmes. C'est qu'elles sentent les choses d'une manière plus sensible. Mais c'est aussi un avantage. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle a nommé le premier secrétaire d'État féminin, qui était mademoiselle Sid Cara. Tout à fait. Et alors, sur l'avortement, c'est pendant sa présidence que la loi Neuwirth a été présentée pour la première fois, mais il était évidemment catholique, donc il était contre, mais il arrivait bien à faire la différence entre ses convictions personnelles et la raison d'État quand même. L'État n'a pas pour but de faire la morale. L'État établit des garde-fous. Ce n'est pas parce que les gens divorcent que l'État l'inscrit, il est bien obligé, que l'État conseille de divorcer. C'est ainsi, on en prend acte. Alors, amiral, votre père admirait Catherine de Médicis, Élisabeth d'Angleterre, Golda Meir, malgré l'affrontement qu'il avait eu avec elle au moment de la guerre des 6 jours, Jackie Kennedy. Il était quand même il flashait un peu sur Jacqueline Kennedy quand même. Il était un petit peu, pas amoureux d'elle, mais enfin, elle le perturbait un peu. D'ailleurs, votre mère était jalouse. Est-ce que votre père admirait Sissi, l'impératrice Sissi? Ah, c'est une histoire qui est très captivante, celle de Sissi. Et l'histoire de Sissi est tout à fait tragique. Elle vivait libre. Et puis voilà qu'on la marie avec l'empereur. Tout à fait, mais tout le à fait. Plus figé, bravo. avec il sait bien, hein. Les règles de protocole les plus exigeantes de la Terre, le système le plus réglé possible, et elle l'a étouffé.